Bonjour à tous. Alors, je reviens sur le caillou confiné d'il y a quelque temps, pour cette fois-ci non pas parler des diamants, mais pour parler de l'or qui sertit les diamants dans ce petit pendentif. Alors, l'or, il faut savoir que c'est un métal qui est présent sous forme native, c'est-à-dire sous forme de métal or dans la nature, et du coup c'est un métal qui a été utilisé par tout un tas de sociétés primitives, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire les premiers Européens. On a trouvé des perles en Bulgarie, les Égyptiens, les Incas, les Mayas, et les Romains par exemple, ont utilisé l'or parce qu'ils le trouvaient immédiatement sous forme de métal dans la nature. On le trouve principalement dans des gisements de placers. Alors les gisements de placers, ce sont des gisements de particules érodées qui sont triées par le fluide porteur, souvent l'eau des rivières, et qui sont accumulées et concentrées dans des lieux bien précis. Par exemple, pour illustrer le principe de formation des placers, on peut montrer ces résultats d'une expérience qui est faite avec deux gouttières, et on fait circuler de l'eau dans ces deux gouttières, ce qui mime une rivière et un affluent, et on dépose quelques particules de minéraux lourds dans l'une des rivières, et on voit qu'au niveau de la confluence, il y a des espèces de contre-courants qui font que la vitesse chute. Cette chute de la vitesse du courant fait que les particules les plus denses vont peut-être ne plus pouvoir être transportées, et la rivière transportera tout le reste et laissera sur place, concentrera sur place, les minéraux les plus denses. Alors l'or, les particules d'or sont bien plus denses que la moyenne des minéraux. Les minéraux typiques des roches ont une densité autour de 3, tandis que l'or, c'est plutôt une densité autour de 15 à 19. On vient de présenter un processus de concentration qui fait que finalement l'or est facilement disponible dans les rivières. C'est ce qui fait que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs ruées vers l'or. Les plus connues, ce sont toutes celles qui font la mythologie des westerns américains, donc vers la Californie, celle de Jack London vers le nord de l'Amérique et le Yukon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de merveilleux dans ces ruées vers l'or? C'est que les gens pouvaient arriver sur place avec pratiquement rien, c'est-à-dire une bâtée, une espèce de grande assiette. Ils se mettaient à quatre pattes dans la rivière, ils triaient parmi les zones des bras de rivière où il y avait déjà un tri naturel de particules denses, ils essayaient de trier les particules les plus denses, et trouvaient comme ça des paillettes ou des pépites d'or. Alors dans l'histoire, ça commençait comme ça, on cherchait l'or dans les rivières, on l'extrayait assez facilement, donc ça c'est l'or des placers, on appelle ça. Et puis quand on avait fini d'exploiter les rivières, on se posait la question de l'origine primaire de l'or, et en général on regardait dans les reliefs autour, parce que l'or des rivières provenait de l'érosion, avait été érodé dans les reliefs autour, et on allait trouver, localiser les veines à or. Souvent c'était des veines à quartz aurifère, mais bon, il y a une grande diversité, et dans ces veines à or, après il fallait les exploiter au pic et à la dynamite, et puis là aussi on a toute une mythologie du vieux grincheux avec son petit wagonnet dans sa mine d'or. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu là aussi une évolution, et puis le vieux grincheux avec sa mine d'or, il cassait son minerai, en extrayait les paillettes d'or, et puis il déblayait toute une partie du minerai dans lequel il trouvait rien. Depuis quelques années, ce sont les biotechnologies qui aident les chercheurs d'or, parce qu'en aspergeant ces espèces de tas de gravats extraits des mines d'or avec un liquide qui contient des bactéries, et en l'occurrence une bactérie qui s'appelle Cupriavidus metallidurans, et ces bactéries concentrent l'or, extraient l'or qui reste dans les particules de ces remblais, et puis le jus que l'on récupère, il suffit de l'évaporer, on récupère de l'or. Donc c'est une troisième façon d'exploiter l'or, après l'or des rivières, l'or des veines à or. Maintenant on exploite de nouveau les terrils. Les placers à or, historiquement, ils ont eu une importance très forte. Il y en a quasiment plus qui sont exploités industriellement. Il y a un potentiel en Guyane qui a fait beaucoup parler en France. Par contre, il y a des paléoplacers, c'est-à-dire des anciennes rivières qui avaient concentré l'or par le passé, qui ont été protégées de l'érosion et qui sont actuellement exploitées en Afrique du Sud. Dans les pays pauvres, comme Madagascar par exemple, où on peut avoir des gens qui vont chercher l'or dans des lits de rivière. Par exemple, dans cette image, on voit une famille de malgaches qui est en train de travailler. Elle s'est installée dans un méandre, dans le méandre d'une rivière, à l'intérieur du méandre, à l'endroit où le courant est un peu plus faible, où elle espère trouver quelques paillettes d'or qui ont été ici déposées par la rivière. Voilà, je vous remercie de votre attention.